Et nous sommes en direct avec le journaliste et professeur à Sciences Po Paris, Francis Patindé. Bonsoir. Francis, pourquoi Bonsoir. cette rencontre maintenant, 5 mois après la présidentielle? D'abord, au-delà des amabilités de circonstances, je trouve que c'est une bonne chose parce que cette rencontre était attendue depuis plusieurs mois. Elle intervient donc longtemps après la présidentielle et surtout les législatives de 2019 et la présidentielle de 2021, qui ont été des scrutins assez calamiteux de la vie unanime. Donc, je trouve que c'est un bon signal en direction des populations et ça peut sonner, ça peut être le début de quelque chose qui peut aboutir à une réconciliation nationale et faire baisser d'un cran la tension politique dans ce pays qui était réputé naguère pour être un modèle. Et qu'est-ce que ça peut changer alors, cette rencontre, pour l'avenir politique du Bénin? Mais si on en croit les propos de l'ancien président Yahi Boni, donc il a été question surtout donc de libérer les prisonniers d'opinion et les prisonniers politiques qui ont été arrêtés avant, pendant et après le scrutin présidentiel, et que après que les réfugiés politiques, les exilés politiques qui se comptent par dizaines en France, au Togo, au Sénégal, mais également en Côte d'Ivoire, puissent rentrer pour participer au débat politique au Bénin. Alors, est-ce que le président Patrice Talon n'est pas aussi en train d'essayer de redorer son image, ternie par ces dérives autoritaires de ces dernières années? Et absolument, vous savez, il voudra attirer le bénéfice politique de cette rencontre, l'un et l'autre d'ailleurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si le président Patrice Talon arrive à élargir le champ des libertés, à restaurer un pluralisme, un vrai pluralisme au Bénin, s'il arrive à libérer les prisonniers politiques et à accepter l'adversité, je pense qu'il pourrait réussir sa sortie comme il a réussi son entrée sur la scène politique en 2016 en se faisant élire au terme d'un scrutin pluraliste. Donc, s'il veut, vous savez que c'est son dernier et ultime, c'est son deuxième et ultime mandat. Donc, s'il réussit cette opération de charme, s'il réussit à restaurer les libertés, à faire rentrer ses opposants, eh bien, je pense que ce sera au bénéfice des Béninois parce que le pays est crispé depuis quelques années. Tout le monde note une crispation et les organisations humanitaires, les organisations des droits de l'homme les plus sérieuses font état de quand même plus de 150 personnes arrêtées avant, pendant et après les dernières élections présidentielles. Francis Patindé, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste et professeur à Sciences Po Paris.